L'une des choses intéressantes à propos de VBA Excel est la flexibilité de pouvoir faire tout ce que l'on désire, mais à condition qu'on sache s'y prendre, pas vrai? C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais vous montrer une technique peu connue de conception du menu de navigation via un user form qui vous permettra d'accéder plus facilement à toutes les feuilles du classeur Excel sans que vous n'insériez un contrôle manuellement, car tout se fera automatiquement et dynamiquement. Je vais vous montrer. Ici, nous avons notre classeur Excel dans lequel nous allons travailler. Donc, peu importe le classeur, la technique marche très bien. D'accord? Là, nous avons un bouton que j'ai créé à cet effet. Donc, une fois que je clique sur le bouton, vous allez juste constater que nous avons un user form qui s'affiche. Et sur le user form, nous avons les différents onglets, d'accord, de notre classeur Excel. Par exemple, si je clique sur BD automatiquement, il me ramène là-bas. La différence avec ce petit user form-là et les autres que vous connaissez, c'est qu'il a des options que les autres n'ont pas. Par exemple, ici, je me bascule dans l'onglet développeur. Là, je vais activer. Vous aurez déjà constaté que le user form est vierge. D'accord? Aucun contrôle n'a été mis manuellement. Mais pourtant, si je clique et que j'active le user form, nous avons tous les onglets dessus. Autre option importante que vous ne trouverez pas facilement dans le user form du menu de navigation, c'est que ici, si j'augmente des feuilles, par exemple, j'ajoute des feuilles, voilà, j'ajoute, voilà. Et que je reviens dans ma feuille ici, j'active le user form. Vous constatez que le user form est dynamique et prend en compte toutes les feuilles rajoutées ultérieurement. Si c'est votre première fois ici, vous trouverez toutes les fonctions et astuces Excel que vous ne trouverez pas facilement ailleurs. Alors n'hésitez pas de vous abonner pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos, car nous publions très régulièrement des tutoriels sur Excel, mais à des fréquences un peu perturbées. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, premièrement, ce que nous allons faire, nous allons nous basculer dans l'onglet développeur. Là, nous tombons directement dans notre éditeur Visual Basic et le user form est déjà dessiné. Nous allons faire un double clic sur notre user form et là, nous tombons directement dans l'événement clic. Je vais naviguer dans ce volet de droite et je vais sélectionner Initialize. Nous allons déjà insérer un bouton. D'accord? Pour insérer un bouton, c'est très simple. Donc, je vais d'abord définir ma variable bouton. Automatiquement, je vais lui attribuer la valeur du bouton. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je ferai mi.control. .add. OK? À ce niveau, nous avons besoin de l'instruction qui nous permettra d'ajouter le bouton. Donc, je le mettrai évidemment comme texte. Je ferai tout simplement forms.command button.1. Alors vous fermez. Mais attention, ici par exemple, si vous voulez rajouter des labels, au lieu de command button, vous allez rajouter point label. Mais moi, j'aimerais rajouter des commandes boutons sur mon user form. Je ferme la parenthèse et je valide. Vous allez constater, une fois que j'active mon user form, automatiquement, un commande bouton s'est rajouté. Alors, je ferme ici, je reviens là, et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire with bouton, voilà, et je finis avec end with. D'accord? Donc, entre ces deux bouts de code, je mettrai par exemple .8 égale à quoi? Est égal à 90. Alors, je fais .8, je le fais à 30, c'est parce que je connais déjà, je l'ai essayé. D'accord? Je le fais à 30. Alors, vous allez voir si j'active le user form. Il a pris la largeur du user form. Ici, nous avons qu'un seul bouton sur le user form. Pour avoir plusieurs boutons, donc, nous allons créer une boucle proportionnelle au nombre de feuilles que nous avons dans notre classeur. Pour créer la boucle, donc, je vais devoir déclarer une variable WS, donc, comme une feuille, as worksheet. For each WS, directement in sheet. D'accord? Et là, je mettrai mon next juste ici. Donc, ça veut dire toutes ces instructions-là se trouvent dans ma boucle. Je vais activer, mais vous trouverez toujours le seul command button sur mon user form. Qu'est-ce qui se passe? Je vais vous expliquer.
Nous avons ici une feuille, deux feuilles, trois feuilles, quatre feuilles, cinq feuilles. Alors, quand je vais activer mon user form, nous avons 5 commandes boutons qui se sont créées. Mais nous ne le voyons pas, tout simplement parce qu'ils sont superposés. D'accord? Pour pouvoir les disperser sur le user form, nous allons mettre juste un code qui nous permet de positionner ces commandes boutons-là. Là, je ferai le point top est égal à position. Et ici, pour la position, je vais lui donner une dimension, donc est égal à position. Là, j'ajoute tout simplement la hauteur des différents boutons. D'accord? Donc, je ferai .8. Vous constaterez automatiquement quand j'active mon user form que les boutons se sont dispersés. Suivez-moi attentivement, hein, d'accord? Je vais aller très doucement pour vous expliquer comment ça marche. Comme nous avons déjà créé ces boutons sur le user form, mais là, il faudrait que nous les nommions, d'accord? Que chaque onglet puisse se retrouver sur le bouton concerné. Par exemple, là, nous avons bouton facturation qui doit être écrit. Ici, B facture qui doit être écrit. Ensuite, facture. Ensuite, historique. Ensuite, paramètres. Pour pouvoir écrire ces noms-là, tout a été déjà organisé. Je vais tout simplement faire .caption. Donc, caption, c'est le nom du bouton, est égal à ws.name. D'accord? Donc, vous allez voir, automatiquement, j'aurai tous les noms sur les boutons. Nous avons franchi une première étape et vous avez vu que tout est automatisé. Alors, là où le gros problème se pose, ce n'est pas le fait de créer ces boutons sur le user form, mais c'est de pouvoir attribuer un code qui permettra tout simplement de pouvoir accéder à chaque onglet. D'accord? Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rater aucune étape importante. Là, pour pallier à ce problème-là, je vous ai déjà fait une vidéo qui parle des modules de classe. D'accord? Ce sont des modules très puissants que les gens ignorent. Alors, nous sommes là aujourd'hui pour apprendre davantage l'importance et l'utilité de ces modules de classe-là. Pour insérer un module de classe, c'est très simple. Je fais tout simplement insertion et ici, j'ai module de classe. D'accord? Pour cela, je ferai tout simplement public ici et je vais créer une variable. Et cette variable-là, elle va regrouper tous les boutons que j'ai sur mon user form. Pour attribuer un événement à cette variable fictive que je vais créer de la classe module, je vais attribuer une instruction qui permet de créer un événement automatiquement. Donc, with event. Alors, je fais mes boutons. Ça, c'est ma variable que j'ai créée. Et je vais déclarer comme msform, point command bouton. D'accord? Alors là, si ce sont des labels, je mettrai point label. Je vais vous montrer. Voilà. Mais là, ce sont des commandes boutons que nous avons sur la user form. Donc, nous ferons par conséquent point command bouton. Ici, je vais aller sur private sub. D'accord? Et je colle ma variable. En ce moment, je vais l'octroyer un événement clic. Là, je vais créer une boucle sur toutes les formes sur le user form. Donc, je ferai tout simplement for each control, CTRL. Là, c'est une variable que j'ai créée. In user form, hein, point control. D'accord? Attention, ne mettez pas mi point control. Ça ne marchera pas. Il faudrait que vous pointiez le user form parce que nous ne sommes pas dans le modèle standard. Je ferai tout simplement ma variable ici, là, contrôle, donc point backcolor. Tous les contrôles auront évidemment backcolor. Là, je vais dans le user form. Je vais sélectionner le code couleur normale des commandes boutons. Je fais est égal à ça. D'accord? Mais ensuite, je vais sélectionner ma variable ici. Donc, la variable sur laquelle je vais cliquer aura évidemment un backcolor. Donc, Weber Green, tout simplement. Nous avons fini cette étape de variable ici. Alors, nous allons partir l'instancier de notre module standard. Pour l'instancier, c'est très simple. Je retourne évidemment dans mon user form ici. Private. Donc, je ferai un to 5. Nous avons 5 feuilles. D'accord? Et là, je ferai ask new class. Voilà. Là, nous allons pointer notre classe que nous avons créée à ce niveau-là. D'accord? Et voilà. Ici, je viens là et je vais créer tout simplement une boucle. For i, donc 1 to 5. D'accord? Je ferai mon next i. Ici, je ferai un set btn. D'accord? J'ouvre la parenthèse et là, je mettrai ma variable ici
que je vais appeler évidemment ma classe que j'avais créée, la variable que j'avais créée dans ma classe 1, d'accord, est égal à quoi? Est égal à mi, et là, je ferai commande bouton que je vais concaténer avec ma variable i. Et nous allons essayer notre code d'abord pour voir est-ce que la couleur sera active. D'accord? Donc, je vais initialiser mon user form. Si je clique, là, nous avons une erreur. Alors, nous allons mettre ici next au lieu de next. OK? Donc, je vais initialiser et là, je réinitialise mon user form. Quand je clique sur facture, nous avons encore une erreur ici, là, pour backcolor. Là, vous constatez que nous avons aussi un O que nous avons raté. Désolé pour ces petites erreurs-là d'inattention. D'accord? Je vais initialiser mon user form. Et voilà, quand je clique automatiquement, nous avons la couleur verte. D'accord? Là, nous avons clic, facture. Là, nous avons attribué la couleur verte à chaque clic du bouton, mais là, il faudrait que quand on clique sur, par exemple, facture, que la feuille facture soit active. Nous allons retourner dans notre module de classe et nous allons créer une boucle. Nous allons déclarer une nouvelle variable feuille. D'accord? Donc, on va la déclarer comme étant worksheet. Voilà, là, je vais bien écrire les variables pour ne pas faire d'erreur. Et là, je vais faire une boucle for each feuille directement une sheet. D'accord? Donc, n'oubliez pas de mettre votre next. Donc là, je vais poser une condition. Je vais comparer. If ma variable ici, mes boutons.caption, est égal à tout simplement ma variable feuille.name and if et non next. D'accord? Qu'est-ce que je veux? Je veux tout simplement feuille. Là, j'ai activé la feuille. Et le code est fini. Là, je retourne dans mon user form et je fais ça. Vous allez constater quand je clique par exemple sur facture, automatiquement il me met sur facture. Je fais historique, il me met sur historique. Je fais ça, voilà, voilà, d'accord. Nous allons pallier à un petit problème. Vous allez constater si je rajoute des feuilles ici. J'active mon user form, tout y est, les feuilles ont été prises en compte, mais sauf que cette couleur verte ne sera pas active sur ces boutons-là. Parce que, si vous vous rappelez, nous avons fait une boucle de 1 à 5. Donc, nous avons ici 1, 2, 3, 4 et 5. À partir du cinquième bouton, donc le sixième ne prendra pas en compte la couleur. Nous allons retourner dans le code pour corriger ce petit problème-là. On y va dans le user form ici. Vous allez élargir votre boucle, donc de 1 à 100. Il n'y a aucun problème. Vous allez constater. Et nous allons mettre ici une gestion d'erreur. D'accord? La gestion d'erreur, c'est tout simplement, voilà, on error, resume next. Et là, si j'initialise mon user form, tout est OK. D'accord? Alors, si j'ajoute d'autres feuilles, on aura encore un petit problème. Je vais vous montrer. D'accord? Donc, nous n'avons pas la partie entière du user form. Pour cela, nous allons changer un tout petit peu le code. Donc, nous allons venir ici. Et qu'est-ce que nous allons faire? On va faire tout simplement mi.height, d'accord, est égal à quoi? Est égal à tout simplement position plus .height. Là, tout y est, d'accord? Nous allons rajouter des feuilles et voilà, nous allons rajouter plusieurs feuilles, et le user form sera dynamique cette fois-ci. Vous constatez que toutes les feuilles ont été prises en compte, d'accord? Et là, nous pourrions aller sur toutes les feuilles automatiquement. Voilà, voilà, voilà. J'espère que cette petite démonstration vous aura plu. Vous pouvez l'adapter à vos projets, d'accord? Faites des commentaires en bas de page. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Merci et ciao.